Salut les confinés et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu particulière puisque mesdames et messieurs, certains d'entre vous le savent peut-être, mais j'ai un alter ego et elle s'appelle Petra von Drag. Alors commençons par le commencement. Mesdames et messieurs, Petra n'a pas de sourcils. Donc il faut qu'on fasse disparaître ça. Alors comment qu'on va faire ? Comment qu'on va faire ? Pour ce faire, il te faut de la colle et de la colle violette. Ok, c'est parti. Maintenant, tu prends le petit tube de colle. Hop, petit cheveu. Oui, alors quand je me maquille, j'ai toujours des coiffures complètement... comment dire ? Là, par exemple, ça fait penser à la soupe aux choux un petit peu. Tu sais, bon, c'est comme ça. Mais tu comprendras après pourquoi. Tu vas comprendre. Ok, là, je suis plutôt satisfaite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Allez, dry. Comment ? Dry. Dry, dry, dry. On touche pour voir si c'est dry. C'est dry. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je remets encore un peu de colle. Et toujours bien vers le haut. Voilà. Si tu veux t'amuser à cacher tes sourcils, prends le temps de le faire parce que une fois qu'il est caché, tu peux plus rien faire d'autre. Tu peux aussi le faire avec un sèche-cheveux, ça va vachement plus vite. Et ensuite, on poudre ça pour surtout, si jamais il y a de l'humidité qui vient sur ta colle, ça va décoller tes sourcils. Donc il faut surtout que tu poudres. Tu prends ta petite poudre libre. Elle est libre la poudre. Pardon. Et on pude. On pude, on pude, on pude. Donc je laisse un petit peu cette poudre pénétrer. Voilà, 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 voilà. Et pendant qu'il se passe ça de ce côté-là, je vais faire le deuxième. Ok, maintenant que tu viens de voir le résultat sur le deuxième, eh bien je te montre comment terminer. Donc ensuite tu prends du fond de teint en stick. J'utilise la marque Kryolan. Voilà, c'est vraiment des trucs pour la scène. C'est du fond de teint en stick bien gras. C'est pas un truc que tu vas utiliser pour te maquiller de manière délicate de la vie de tous les jours. Hein. Et là, tu prends ton stick et tu y vas. Tu passes sur ton sourcil. Allons-y gaiement. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Mais on ne change pas les bonnes habitudes. Tu blendes. Hop, voilà. Tu essayes de ne pas trop passer sur le sourcil parce qu'on l'a collé. Ok. Mais enfin, ça reste quand même un environnement vivant. Et un poil, ça a envie de sortir. Voilà, c'est un petit peu, c'est sa fonction dans la vie. Un poil, il doit sortir. Donc là, voilà, on les a planqués. Ils sont un peu choqués. C'est pas non plus la peine de trop aller les titiller. Voilà, t'essayes de bien blender. Et voilà, j'ai plus de sourcils. Et qu'est-ce qu'on fait ? On poudre. Voilà, parce que le fond de teint, c'est gras. Donc, si tu veux que ça tienne et que ça bouge pas, il faut le rendre sec. Hop, alors j'ai toujours mon petit... ma petite houppette. Et t'y vas, hein. Tu pudes, hein. Tu pudes, hein. Ah là, on n'est pas dans du maquillage nude, hein. Non. Non, non. Ok. Et on enlève le petit surplus. Regarde. On n'a plus les sourcils. Bien. Alors, quand tu te fais les yeux, parfois tu peux avoir beaucoup de petites poudres, de petits trucs qui tombent sur ton visage. Donc, un truc, c'est de faire son teint dans un second temps. J'ai
pas envie. Là, j'ai envie de faire toute ma tête dans un premier temps. Comme toujours, n'oubliez jamais cette règle. On fait ce qu'on veut. Au début, quand j'apprenais à faire ces maquillages, je faisais le teint dans un deuxième temps parce que je savais pas encore forcément trop bien me servir des fards et tout ça. Puis il y en avait plein qui tombaient et tout. Puis j'arrivais rien, machin. Maintenant, je sais bien me servir de mes fards. Normalement, je gère. Donc, je fais le teint d'abord. C'est parti, je me suis hydraté le visage, enfin avant de faire tout ce bazar, hein. Et donc, eh bien, c'est parti, on peut y aller. Ah, c'est parti, on y va. Alors, eh ben, je reprends mon petit stick fond de teint. Et hop, j'y vais, hein. Alors là, vous connaissez l'expression se maquiller à la truelle? Eh ben, ça vient de là, voilà. Tu y vas comme il faut. Hop. Clac. Et ensuite, soit tu prends le blender, soit tu prends le pinceau. Le pinceau, j'aime bien quand c'est du fond de teint liquide. Là, le blender, il est toujours un petit peu humidifié. Damp, on dit en anglais. Il est damp. Alors, je vous fais la traduction en anglais. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Et deuxièmement, quasiment toutes les vidéos que j'ai pu regarder, moi, pour apprendre à faire un peu des maquillages et tout ça, c'était en anglais. Donc tous les mots, j'ai d'abord dû les apprendre en anglais. Et puis après, trouver comment ça se disait en français. Hop. Donc quand on humidifie la petite éponge, elle devient damp. Maintenant, on va pas poudrer tout de suite les copains. Non, on ne va pas poudrer tout de suite. Donc on reste un petit peu gras. Hop là. Et maintenant, on va faire directement le contouring. Tu te souviens le contouring? Aménagement du terrain. Je vais me transformer. Petit à petit, tu vas voir Petra apparaître devant tes yeux. Bien, on va commencer avec le clair. Pas les magasins. Mon Dieu, Marlène, tu es tellement drôle. Non. Du clair. Ah, quand je te dis du clair, j'y vais clair. Hein. Et je prends toujours le criolant. Une autre couleur. C'est quasiment du blanc. Hein. Est-ce que ça s'appelle blanc? Non, il y a plus clair encore. Ok. Voilà, ici, ici, ici et ici. Ok. 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 Et maintenant, je blende. C'est parti. Je vais en mettre un petit peu sur la paupière. Tu te souviens? Je t'ai dit. Plutôt que d'utiliser des primers et tout ça, plus tu mets du clair sur ta paupière, et plus ça fait ressortir les pigments des fards à paupières. Alors là, j'utilise un petit pinceau, mais tu peux y aller avec ton doigt. C'est juste que, comme tu sais, on a caché les sourcils. J'essaye de pas trop aller les embêter. Et ça d'ailleurs, tu sais quoi? Hop, ce que je viens de faire, je vais tout de suite le poudrer. Avec un petit pinceau. Pour bien que mes sourcils ne se décollent pas et que ce soit fixé. Voilà. Ok? Et je continue. Une fois que tu es toute blendée, là, tu pudes. Et alors, mon gars, tu pudes, t'y vas sérieux, hein? Là, on pude pour de vrai. Pour ma part, quand je fais ce maquillage-là, c'est pour ensuite soit faire des photos, donc éclairage, donc chaleur, donc maquillage qui vont, ou alors être sur scène, auquel cas éclairage, donc chaleur, donc maquillage qui fond. Alors si tu veux éviter que ton maquillage y fonde, tu pudes.
Tu pudes, tu pudes, tu pudes. Hop, et alors maintenant je vous donne un petit truc. On appelle ça en anglais to bake. Tu cuis. Tu te souviens ce que je t'ai dit que tu risques de mettre, quand tu vas te maquiller les yeux, tu risques d'avoir un peu de la poudre qui tombe. Et puis en plus, tu veux que cette zone en dessous de tes yeux, elle soit bien claire. Plus c'est clair, plus ça se voit de loin, plus c'est beau, plus t'as l'air jeune. Donc tu mets bien de la poudre en dessous. Et voilà. Bien, ça, et je vais les laisser tranquilles. Pendant ce temps-là, je termine mon contouring. Cette fois-ci, à la différence du premier tuto que je vous avais fait, là, on n'est pas dans du nude. Hein. Donc cette fois-ci, j'y vais avec du fard gras. Et alors là, je me redessine les creux du visage. Et donc, ici, je vais creuser. Comme ça. Oui, j'en mets un peu sur l'oreille. Bien sûr, parce que même si le résultat final n'est pas un résultat naturel, j'ai quand même pas envie que ce soit dégueulasse. Donc, je nettoie bien les délimitations et tout ça. Comme ça, on a l'impression que c'est vrai, quoi. Et je blende. Blend vers le haut, celui-là. Parce que t'as pas envie que t'aies le foncé qui aille en dessous de ta joue. Donc, celui-là, en revanche, tu blends vers le bas. Et tu te souviens le 3 dont je t'ai parlé? Eh ben regarde, on va le faire. Donc, on remonte ici. Comme on a du produit sur l'éponge, ça suffit. Et comme je vous ai dit, j'ai pas un grand front. Donc, plus je vais mettre du foncé ici, plus ça va me rétrécir mon front. Donc, I don't want that. Mais je te fais quand même le 3. Donc, 3. Tu vois? Et une fois que tu as la forme désirée, tu pudes. Alors tu peux commencer par déjà enlever un petit peu de ce que tu avais baké en dessous. Tu peux le garder, hein, puisque je t'ai dit que ça pouvait être une technique. Si tu as envie de faire ton teint avant, tu le gardes quand tu fais tes yeux, comme ça tous les petits résidus ils tombent dans la poudre et puis après, flouf, 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 et t'enlèves. Là je le fais pas parce que j'ai pas envie. Bien, maintenant je passe au dessin de mon nez, le nez de Petra. Et ensuite on poudre et on passe aux yeux. Et qu'est-ce que je fais? You know it. J'ai un petit blender pour le nez. Alors c'est parti. Alright, I like it. And now, I pud everything. C'est pour que ça tienne. Et voilà les cocos. Oh là là, qu'est-ce qui se passe par ici? Bien. Et bien maintenant, on passe aux yeux. Eh oui. Alors les copains, pour les yeux, je vous dis pas ce que je vous dis pas. Je vous dis pas que ce que je vous dis pas. Mais enfin, je vais quand même vous le dire parce que vous êtes là pour ça. Alors pour les yeux, j'ai décidé d'avoir une palette dont je ne me sers que pour Petra. Bon, attention, je vais peut-être m'en servir pour d'autres choses plus tard. Mais people, it's like my child. Je l'aime comme un enfant. Voici la palette. Blood Sugar Blue de Jeffree Star.
Tu es prêt à voir comme elle est belle? Oh my god! She's so pretty! Attends, je l'ouvre. Tu as deux petits loquets. Tu es prêt? Tu vas mourir. Oh my god! She's so beautiful! I know, right? She's amazing! Et ben, on va se faire un maquillage avec ça. Allez, c'est parti. Donc, on va être sur des tons un petit peu rouges. Hein. Alors, eh ben, les copains, on va suivre un petit peu la même technique que celle que je vous avais proposée sur mon premier tuto. Sauf qu'on va y aller comme des bâtards. Alors, je prends un pinceau fluffy, et je vais y aller avec quelle couleur? J'ai envie de prendre Cherry Soda. C'est parti. Donc, je mets du produit là-dessus. Je tape un peu, tu sais, puisque je n'ai pas de protection là. Et là où il y a mon sourcil, tu vois, parce que tu vois encore un peu la forme, ben, je vais passer ça ici. Voilà. Clac, 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 clac. C'est là que je vais dessiner ça. Et je fais aller ce rouge là, je le fais aller dans le petit contouring que j'ai fait de mon nez. Donc, hop, c'est parti. On y va tranquillement. On construit. Donc tu y vas, tu fais des petits mouvements circulaires, tu remets un peu de produit sur ton pinceau, parce que tu as quand même des couches et des couches de trucs, tu as de la poudre, donc on y va tranquille. Et voilà. La forme, on pourra toujours l'ajuster plus tard si on a envie. Le but, tu veux ouvrir ton œil, d'accord? Les pigments de Jeffree Star, ladies and gentlemen. Je peux pas, quoi. J'hallucine. Ok. On est pas mal. Voilà. Très bien. Ok. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre une couleur un peu plus foncée en dessous, avec un pinceau un peu plus petit, voilà, pour créer le nouvel arrondi de mon œil. Donc je vais prendre Fresh Meat. I like her. Oh my god, look at that, people. Oh là là, il est beau. People, I'm completely hallucinating. Ok, et pour l'intérieur de l'œil, il y a un petit candy floss là. J'ai envie de me faire kiffer avec. Bien, maintenant les copains, on passe aux sourcils. Pour ce faire, je vous propose d'utiliser un petit pinceau comme ça. Tu as vu? Comme il est fuselé. Et je vais prendre un petit... ça s'appelle une pommade à sourcils. Et c'est encore Anastasia Beverly Hills qui l'a fait. C'est une petite pâte comme ça. Voilà. Alors, les sourcils. Les sourcils. Les sourcils, ça fait peur. Parce que c'est vrai qu'une fois, tu peux pas trop... Une fois que c'est fait quoi, tu vois. On peut toujours un peu retoucher, mais bon.
Et voilà, et maintenant je dessine au-dessus. Et voilà. Et maintenant je remplis. Ok. Et maintenant nous allons poudrer ça pour que là si tu veux j'ai un petit peu dessiné la forme. Voilà, j'enlève les petits machins qui me gênent. Et puis maintenant je vais préciser tout ça. Et là je vais utiliser ma petite poudre MAC. Ok, et bien c'est parti les copains. Do we like it? Mm-hmm. Yeah, we do. We do like it. Mm-hmm. We completely do like it. Okay, my friends. Il me reste le dessous à faire et l'eyeliner. Eh ben ça, on fait du boulot. Alors pour le dessous, t'inquiète pas, ça va être tranquille, mille. On va faire... déjà, je vais remettre un petit peu de blanc, même si j'en ai déjà, mais tu te souviens, je l'ai poudré. Donc juste, je remets un petit peu comme ça. Du bien gras. Voilà. Pas besoin d'en mettre 4 tonnes, ça suffit. Ok, et pour le dessous, oh là 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 là, j'ai envie de me faire kiffer, regarde, il y a un violet là, regarde-le. Non mais vas-y, même pas, tu cherches, c'est ça qui va se passer, c'est le violet. C'est le violet, c'est le violet. Attends, je nettoie un petit pinceau, parce que j'en ai peut-être 34, mais bon, vu que je m'en sers de tous les mains, ils sont sales. Alors, oh le violet, ouh baby le violet, il s'appelle Root Canal. Oh baby. Oh baby. Alors moi tu sais, j'ai commencé à travailler, à avoir mon premier salaire d'artiste. J'étais meneuse de revue dans un cabaret. Avec mon super copain Serge Atlan, que j'embrasse très fort. Et c'est une drag queen qui m'a appris à me maquiller, de son petit nom Daphné Delia. Et du coup, à l'époque, parce que c'était la seule chose que j'avais, je ne me maquillais que avec du violet. Voilà. Et j'ai bien envie de remettre un petit peu de ce rose là. Ok my people, et maintenant je vais foncer un petit peu cet intérieur maintenant qu'on a le résultat final. J'en rajoute un petit peu. Ok baby, I like it. Et maintenant, on fait l'eyeliner. C'est parti. Eyeliner. Il est pas beau mon trait d'eyeliner? Ok, les copains-copines, quand tu te fais un petit trait d'eyeliner, peu importe que ce soit pour tous les jours ou pas, on s'en fiche. Il faut toujours poudrer son eyeliner. Tu prends un petit peu de fard noir, un petit pinceau tout petit, tout léger, tout machin là, et juste tu repasses par-dessus. Ça va le faire tenir de 1 et puis à nouveau, ça adoucit les lignes.
les gars. Et là tu te dis mais c'est pas possible, elle a pas terminé. Non, j'ai pas terminé. Tu sais ce qui va se passer? Je vais faire le deuxième œil et je reviens pour la fin. Bien! Les 2 yeux sont faits. Alors, il reste quand même un truc à faire. Bouge pas. Et voilà, c'est ça qui manquait. On est pas mal là. Tu commences à la voir arriver? Bon, maintenant on va lui faire sa bouche. Parce que... T'inquiète qu'elle sait l'ouvrir. La Petra. Well, ladies and gentlemen, she's almost ready. All right, so now I'm gonna spray. Oh baby. Elle avait pas pris sa douche, ça fait du bien. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas fait les petits points de lumière? Il nous manque les petits points de lumière. Et après, on est ready to go. Alors, on prend le petit highlighter. Et on va highlighter sa mère. On va highlighter ici. On va highlighter ici. On highlight comme des bâtards là. Hein. Highlight-moi ça mon chéri. Very, very important. Et on va même faire un petit point de lumière. Baby, she's ready. Petra's here. Alright, you ready to play with me now? Okay, I'll be back in a minute. Bye.